Alors, petite vidéo de correction de l'EI sur les dés, sur l'IAC. Donc, je pars du principe que vous avez l'énoncé sous les yeux. Je vais passer la partie instruction que vous avez normalement lu pendant l'énoncé. Et puis donc, je passe directement à la partie 1, mise en place du projet. Donc, moi, je travaille sur mon ordi, vous travaillez sur les ordi de l'école. Donc, vous aviez un workspace examen dans lequel vous aviez dû charger normalement Eclipse. Et puis, donc, la première étape qu'on va faire, c'est créer un projet qui portera vos noms et prénoms sous la forme examen prénom nom. Donc, je crée un nouveau projet. Je l'appelle examen Romain Marie, parce que c'était mon nom. Je clique sur Finish. Je pense bien à ne pas créer le module info.java. Et puis, je passe à la question d'après qui était ajouter un point d'entrée à votre programme. Donc ça veut dire faire une classe qui s'appelle examen main. Et puis pour que ce soit un point d'entrée, il faut que je coche une de ces trois cases qui est celle qui contient le main. Le main, je vous rappelle, c'est le point d'entrée. Je clique sur Finish et voilà pour la partie 1. J'ai un écosystème, j'ai une classe dans laquelle j'ai un main, j'ai donc un programme. C'est-à-dire que si je l'exécute, je peux cliquer sur la flèche verte, mon programme s'exécute. Bon là il n'y a aucun contenu, donc c'est normal qu'il ne se passe rien, mais il existe. Ok, on passe à la partie 2 qui est la classe D, donc première classe de l'examen. Ajoutez à votre projet une classe D dont la seule propriété sera un entier nommé valeur. Donc il n'y a pas d'indication spécifique, je mets donc cet entier en privé et je l'appelle valeur. Voilà. Pourquoi il n'est pas content ? J'ai cliqué sur interface au lieu de mettre une classe. Je vais recommencer juste pour que vous ayez la bonne procédure. Je me suis juste planté quand j'ai cliqué. Je fais new. J'ai cliqué sur interface, alors je vais cliquer sur classe. Donc je clique sur classe. Je l'appelle D. Je ne coche aucune de ces trois cases là. Et donc je reprends en mettant private et valeur. Voilà, cette fois c'est OK. Ajouter un constructeur qui initialise le D à une valeur précisée en paramètres. Donc, on me demande d'ajouter un constructeur. Donc, je vous rappelle, un constructeur ne renvoie rien, même pas void, il porte le nom de la classe. Et on me dit que ce constructeur aura une valeur précisée en paramètres. Je le fais donc. On supposera qu'un D a une valeur dans l'intervalle 1, 6, donc 1 étant inclus, 6 étant inclus. Si la valeur demandée est incompatible, on choisira par défaut 1. Donc là, autrement dit, il faut que je fasse un test. Est-ce que la valeur passée en paramètre est valide ? Si c'est le cas, je la mets dans la propriété de ma classe. Si c'est pas le cas, je mettrai par défaut 1 dans la propriété de ma classe. Donc je fais un test, d'accord, en branchement conditionnel, valide, pas valide. Donc si c'est valide, ça veut dire que la valeur passée en paramètre est au moins égale à 1 et qu'elle est également au plus égale à 6, comprise dans l'intervalle 1, 6. Si c'est le cas, eh bien, je peux me dire que la propriété valeur de ma classe, donc this.valeur, est égale au paramètre que j'ai passé. Si c'est pas le cas, je vais dire que la propriété valeur de ma classe est égale à 1. Donc voilà pour cette question. Question suivante, ajouter une méthode lancée qui affecte aléatoirement une valeur au D. D'accord ? Donc je vais prendre la propriété valeur et lui affecter une valeur aléatoire. Donc pour faire ça, je n'ai pas besoin de paramètres. D'accord ? Je connais l'intervalle, il est figé, et puis je ne renvoie rien du tout parce que j'agis directement sur la propriété de ma classe, ce qui veut dire que je ne la modifie, je ne génère pas de résultat. Et je vais donc dire que this.valeur est égal à un nombre aléatoire qui est compris dans l'intervalle 1, 6. J'ai donc 6 valeurs possibles, donc je multiplie par 6, et donc quand je multiplie par 6, j'ai entre 0 et 5, et j'ajoute 1 pour obtenir entre 1 et 6. Voilà pour cette question. Ajouter une méthode statique qui s'appelle plus grande valeur, qui renvoie le D ayant la plus grande valeur parmi deux. En cas d'égalité, le premier sera retourné. Donc, quel D a la plus grande valeur parmi deux ? Clairement, pour répondre à cette question, j'ai besoin de savoir de quel D on parle. Donc, j'ai besoin de 2 D en paramètres. D'accord ? Et cette méthode statique renvoie un D
puisqu'elle renvoie le D qui a la plus grande valeur, donc elle renvoie un D, elle prend 2 D en paramètre. Donc là, on est à l'intérieur de la classe D, j'ai donc accès aux propriétés privées de D1 et de D2. Je vais donc me poser la question, est-ce que la valeur de D1 est plus grande ou égale à la valeur de D2? Si c'est le cas, eh bien je retourne mon D1. Sinon, eh bien je retourne mon D2. D'accord? J'ai bien mis supérieur ou égal ici pour gérer le cas où c'est égalité, puisqu'on a dit qu'en cas d'égalité, ce sera le premier qui sera retourné, c'est donc D1 qui sera retourné. J'ai donc mis supérieur ou égal ici. Encore une fois, voilà pour cette question. Pour finir, dans le point d'entrée de la classe examen main, donc ici, d'accord, je me place dans le point d'entrée, c'est-à-dire dans la méthode main, je crée un D que j'appelle D et qui est égal à un nouveau D. Alors, on me demande de le lancer, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une valeur par défaut à l'intérieur, enfin, je vais mettre un 1, et puis ensuite je vais lui demander de se lancer. L'autre solution, ça aurait été de faire un nombre aléatoire à la place du 1, et dans ce cas, j'avais pas besoin de le lancer. Puis afficher sa valeur, et bien pour afficher sa valeur, je vais faire un système out. D'accord? Et puis ce que je voudrais, c'est faire ça. C'est-à-dire je voudrais afficher la valeur du dé, sauf que je suis dans la classe main et que c'est privé, la valeur du dé. J'ai pas d'autre choix que donc d'ajouter une méthode supplémentaire dans la classe D, qui est un accesseur, de sorte à pouvoir écrire ça. Je vais demander s'il te plaît D, donne-moi ta valeur. Et pour faire ça, je vais dans ma classe D, et puis je vais rajouter ici un accesseur. Donc la valeur étant un nombre entier, cette méthode renvoie un nombre entier. Et en fait, elle ne renvoie pas n'importe quel nombre entier, elle renvoie la valeur, la propriété valeur de la classe. Et ok, donc cette fois, normalement, en exécutant, si j'exécute, vous voyez, donc là le D a eu un 5, un 4, un 1, un 6, donc on se rend bien compte qu'il y a bien un nombre aléatoire qui est généré. On a donc fini la première partie. Je coupe la vidéo et je reprends avec la deuxième qui s'intéressera à la classe tirage.